Samedi 14 janvier, l'équipe de la médiathèque recevait pour ses rencontres musicales du Varnt un trio de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. C'est le groupe Faso Kimou. Donc Faso Kimou veut dire le baobab du Faso, donc le baobab du pays. Dans notre dialecte, qui est le Boamou. Bon, dans notre pays, nous avons 70 dialectes. On chante en dioula, mais ça c'est le dialecte national. Mais on chante aussi en Boamou, qui est notre dialecte régional. Le groupe a été monté il y a quelques années, je dirais 3-4 ans, parce que c'est à travers un autre groupe qu'on a constitué le groupe, un peu plus traditionnel avec des instruments que nous fabriquons nous-mêmes. Donc le balafon, le kolonjo. Après on a le goni, qui est aussi la même forme, le kambele goni. Et là, celui que moi je joue, c'est un kolonjo. Dans notre dialecte, on appelle ça un kolonjo. Kolonjo, oui. Voilà. Donc on mélange kolonjo, balafon, et pour moderniser, on a rajouté la batterie avec donc Christophe. Un voyage qui va vous emmener en terre africaine, à la jonction de la musique traditionnelle du Burkina Faso et de l'afro-jazz. On vient de groupes un peu différents. Donc Christophe et moi, nous avons fait un groupe qui existe toujours, qui s'appelle Savouri, qui est un groupe de reggae. Donc un groupe lorrain, justement, ça a été formé à Metz. Et donc avec Christophe, on a décidé de former un autre groupe qui est Faso Kimou. Donc on a fait appel à Emmanuel, puisque c'est le gardien de la tradition. J'ai connu Marcel maintenant, ça fait quand même quelques années. Hein. Oui. Voilà. Donc depuis qu'on s'est connus, on n'a pas arrêté de s'appeler, que ce soit par Facebook, on s'écrit, on essaie quand même de travailler ensemble. Je joue les balanfons traditionnels du Bobo Dioulasso. Voilà. Oui. Voilà. Donc lui joue le kolonjo et la batterie, c'est Christophe. Donc Bobo Dioulasso, c'est la deuxième ville de Burkina Faso, oui. Mais c'est la ville culturelle aussi. C'est la ville culturelle oui, aussi. Donc il y a beaucoup de musiciens, voilà, il y a beaucoup de musiciens, des balafonists. Oui. Donc les balafons, c'est les gens de xylophones que vous voyez. Et puis le djembé. Bon, comme là c'était la médiathèque, on ne peut pas faire trop de bruit, on n'a pas utilisé les djembés, mais ils jouent aussi le djembé. Oui. Voilà. Moi je suis éduqué dans tout ce qui est musique, vu que je suis griot. Donc les griots en Afrique, c'est ce qui détient la parole, c'est ce qui explique les choses, qui sait pourquoi, qui sait d'où tout le monde vient et qui fait un peu les journalistes et s'il y a quelque chose, il faut se réunir. C'est lui qui est envoyé par les chefs de village. Ça, il est le médiateur. Oui, le médiateur, d'aller faire appel à tout le monde. Voilà, demain par exemple à 6h, le chef il veut voir tout le monde et le chef il parle. Quand le chef il parle, et lui il répète ce que le chef il dit en gros voix pour que tout le monde entende. Il fait un peu le micro du chef du village aussi. Mes parents étaient griots, mes grands-parents étaient griots. Mon père a été fonctionnaire, militaire, donc il n'a pas joué. Voilà, et la famille n'a plus joué, mais moi j'ai le même nom de famille que le griot, puisque c'est la famille, hein. Et peut-être que mes ancêtres avaient refusé de jouer de la musique, mais alors moi je suis tombé dedans comme ça, je ne sais pas, j'ai pas appris, j'écoutais, j'arrivais à jouer avec les griots, donc ils ont dit, tu vois, les ancêtres, ils ne voulaient plus, mais lui, voilà, c'est naturel, quoi. Après, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai fait des recherches personnelles avec la guitare un peu, le kolonjo dont je vous ai parlé tout à l'heure, kolonjo. Et puis, la région d'où on vient, la musique, elle est tellement... Bon, elle a été conservée, c'est pas une musique qui est connue. Donc elle a été tellement conservée que nous aujourd'hui on peut l'exporter. On peut l'exploiter parce qu'elle n'a pas été exploitée. Ça a été trop conservé par rapport aux autres musiques, aux autres musiques de l'Afrique qui ont été popularisées, les instruments. Parce qu'on a des instruments un peu spéciaux.
dans la famille, les cousins, les papas, les mamans, tout le monde fait la musique chez nous dans la famille, vu que c'est une famille de griots. Oui. Voilà. Donc, je ne pourrais pas dire exactement quand j'ai commencé la musique, mais je sais que j'ai commencé assez tôt la musique. Donc, j'ai baigné dedans depuis le village jusqu'à aller à Bobo. Je suis arrivé à Bobo tout de suite. Je me suis accroché à d'autres musiciens qui font pas la même musique que moi j'ai appris. Donc, par rapport à ce que je connaissais déjà en musique, ça m'a aidé à évoluer dans pas mal de sens en musique. Les liens avec la région sont forts. Si Emmanuel vit en Belgique, Marcel connaît très bien Creutzwald et sa région. Venir à Creutzwald, pour moi, c'est un grand plaisir parce que moi, je connais Creutzwald depuis plus de 25 ans où j'ai fait des concerts. J'ai fait des concerts autour de Mestre jusqu'à Creutzwald. C'est ma région. C'est ma région. Quand on a été invité à venir ici, c'était un grand plaisir parce que je connaissais, je viens des fois, je répétais pas loin d'ici. J'ai des amis qui habitent pas loin d'ici, des amis qui ont aidé le Burkina Faso qui sont pas loin d'ici, qui habitent à Creutzwald, voilà, ils m'ont aidé à faire un forage. Donc c'est M. Georges Keka. Là, il est parti à Mallorca, sinon il devait être là aussi parce que j'ai téléphoné, donc il est parti en vacances. Bon, il est à la retraite maintenant, hein, mais voilà. Donc pour moi, Creutzwald, ça fait partie de moi.